Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 5 gadgets que vous devriez avoir chez vous. Certains sont utiles et d'autres plutôt high-tech. Allons-y. Mais juste avant, voici la question du jour. Quelle avancée technologique effraie les Américains? Réponse A, les paiements via crypto-monnaie. Réponse B, les voitures autonomes. Réponse C, la future présence d'intelligence artificielle dans les smartphones. Si tu penses avoir la bonne réponse, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires et elle sera annoncée à la fin de la vidéo. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche. C'est gratuit et ça ne demande que quelques secondes. Merci pour votre soutien. Simple à installer et à contrôler, Ring Alarm dispose de tous les éléments de base nécessaires pour vous fournir ce dont vous avez besoin à partir d'un système d'alarme intelligent. Avec la surveillance assistée en option, vous vous approchez d'un système surveillé par des professionnels. La sonnerie est incroyablement facile à installer. Différents packages sont disponibles avec différents capteurs comprenant la station de base qui se connecte à votre routeur et sert également de sirène, un clavier pour armer et désarmer, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée. Tous les kits de la boîte sont déjà pré-appariés à la station de base. Ils sont donc prêts à fonctionner dès que vous retirez la languette de la batterie. Aux États-Unis, Ring vend également un capteur d'inondation et de gel pour vous avertir s'il y a une fuite et vous avertir si vos tuyaux risquent de geler. Un auditeur de fumée et un monoxyde de carbone qui vous avertira si vos capteurs existants s'éteignent, un bouton de panique pour vous déclencher l'alarme et une sirène Dome tierce pour rendre votre alarme plus facile à entendre dans toute votre maison. L'installation est très simple en suivant le livret d'instructions. Vous devez tout d'abord trouver un emplacement pour monter la station de base qui peut être vissée au mur ou à plat sur votre bureau. Le gadget doit être connecté à l'alimentation et peut être connecté à votre connexion internet domestique via Ethernet ou Wi-Fi. Il contient une batterie qui vous permet de fonctionner pendant 24 heures en cas de panne de courant. Ensuite, il suffit de connecter le clavier, vous pouvez soit le brancher via USB, soit charger la batterie interne et l'utiliser sans fil. Une seule charge devrait durer 6 à 9 mois, selon la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Enfin, la sonnerie a 3 modes, désarmé, absent et domicile. Pour les modes absence et domicile, vous pouvez choisir les capteurs que vous souhaitez surveiller et ceux que vous souhaitez ignorer. En tout cas, je vous invite à fortement découvrir ce gadget qui se trouve en description bien évidemment. Non seulement plus gros que son prédécesseur le Google Nest Hub d'origine, le nouveau Google Nest Hub Max est un meilleur produit. L'écran plus large permet de voir plus facilement ce qui se passe. Avec l'appareil photo, vous pouvez passer des appels vidéo et obtenir Face Match pour des résultats personnalisés. Vous pouvez également transformer le Hub Max en une caméra de sécurité complète. L'obligation de posséder un compte Google est un peu gênante, un peu comme YouTube. Mais si vous recherchez le meilleur écran intelligent doté de l'assistant Google, c'est celui-ci qu'il vous faut. À l'arrière, des commandes de volume et un commutateur de confidentialité vous permettent d'éteindre le microphone pour empêcher le Nest Hub Max d'écouter votre voix. Par contre, il n'y a pas d'interrupteur pour éteindre l'appareil photo à l'avant, ni d'obturateur physique. Au-delà des appels vidéo, la caméra dispose ici de quelques astuces. Tout d'abord, il est utilisé par la technologie New Face Match de Google. Lors de l'acquisition du Google Nest Hub Max, il vous est demandé si vous souhaitez numériser votre visage avec votre téléphone, sachant que les données sont traitées localement. Avec Face Match, il suffit de regarder le Google Nest Hub Max pour afficher les données personnalisées liées à votre compte, notamment des suggestions de reportages, des rendez-vous à venir et des rappels. Enfin, vous pouvez utiliser la caméra pour des raisons de sécurité, en ajoutant Google Nest Hub Max à votre compte Nest pour fonctionner et se comporter comme toute autre caméra de la gamme. Pour des raisons de sécurité, Google Nest Hub Max dispose d'un voyant vert à l'avant indiquant que la caméra est utilisée pour la surveillance. Vous recevrez alors un message et un voyant vert clignotant lorsque quelqu'un visualise le fil. Lors de l'arrêt de la visualisation, le Google Nest Hub Max affiche un message pour vous informer que la visualisation est terminée. N'hésitez pas à checker la description pour en savoir plus.
L'horloge murale Amazon Echo est à peu près un gadget de maison intelligent le plus simpliste que vous puissiez acheter. Couplé à un haut-parleur intelligent Amazon Echo, l'horloge règle automatiquement son heure et vous indique la progression des minuteries que vous avez définies. Si vous utilisez beaucoup de minuteries, c'est une aide précieuse. Ce gadget est simplement une horloge accrochée au mur qui se connecte à un haut-parleur Echo, ressemblant à une horloge d'école rétro ornée d'un dos en plastique et d'un front noir. Vous allez adorer le style uni ou sans doute penser qu'il a l'air un peu cheap, ce n'est pas faux. Au quotidien, l'horloge murale Echo n'est qu'une horloge analogique, standard qui affiche l'heure. Mais c'est lorsque vous allumez votre appareil Alexa couplé et réglez une minuterie afin que l'horloge murale indique de quoi elle est faite. Autour de l'horloge sont marquées 60 minutes. Pour toute minuterie de 60 minutes ou moins, les indicateurs de minutes s'allument pour indiquer la durée restante. Par exemple, définissez une minuterie de 5 minutes et les 5 premiers voyants sont allumés. La dernière lumière de la séquence est plus lumineuse pour indiquer plus clairement le temps qui reste. Amazon a clairement réfléchi à la manière d'utiliser au mieux cette forme d'affichage simpliste. Réglez une minuterie sur plus d'une heure et l'indicateur au-dessus de 12 pour 60 minutes s'allume et reste allumé jusqu'à ce que vous atteigniez 59 minutes, lorsque le compte à rebours normal commence. Indesit est un lave-vaisselle ultra plat. Malgré sa taille compacte, il y a une quantité surprenante de place à l'intérieur, et vous pouvez même retirer le panier supérieur pour nettoyer les ustensiles plus volumineux. Idéal pour les petites tâches de cuisine et les plats quotidiens, Indesit est un lave-vaisselle mince et élégant, proposant une sélection de 9 programmes et une option rapide Push and Go. Il revendique une capacité de 10 couverts, un panier supérieur réglable en hauteur et une cote énergétique A++ pour des coûts de fonctionnement faibles et une consommation d'eau frugale. L'excellent pouvoir de nettoyage laissera vos casseroles, poêles et couverts brillants. Les résultats de séchage ne sont pas parfaits, mais cela n'est pas une chose inhabituelle dans les machines éco-énergétiques déterminées à économiser le dernier watt d'énergie. De plus, le panier inférieur est doté de 8 roues à roulement doux qui permettent de l'introduire et de sortir facilement, même lorsque la vaisselle est lourde. Le panier à couvert standard comporte des découpes lui permettant d'être placé n'importe où le long des rangées de dents à assiettes pliantes. Pliez ceci et vous disposerez d'une superficie étonnamment vaste pour les casseroles et poêles plus grandes. Il existe un programme délicat fonctionnant à 45 degrés, parfait pour les verres et les céramiques fragiles, et un rapide 30 qui a fait un travail raisonnable en moins de 30 minutes avec des charges légèrement encrassées bien qu'il ne sèche pas. N'hésitez pas à découvrir plus d'informations sur ce produit dans la description via Amazon bien entendu. On peut attendre pas mal de choses de la part d'une bouilloire. Des temps d'ébullition rapide, une isolation décente pour garder votre eau chaude et une facilité de remplissage et de versage. Eh bien, bonne nouvelle, puisque la bouilloire Morphy Richard V-Tro offre des caractéristiques à l'appel, le tout à un prix raisonnable. Pour couronner le tout, le corps lumineux est fantastique. Le Morphy Richard V-Tro est un appareil à double paroi en verre qui s'allume en bleu lorsque l'eau est bouillante. Cette bouilloire a un corps en verre nervuré de l'extérieur en acier inoxydable brossé avec des accents métalliques noirs et brillants. Mais il n'est pas trop lourd, pesant un peu moins de 1,2 kg. La poignée a un dessous en plastique noir, le rendant facile à saisir. Aussi, les fenêtres de visualisation sont situées sur les deux côtés de la bouilloire et donnent un bon aperçu du processus d'ébullition. Cependant, les seules indications sont 2 et 4 tasses, et max 1,5 litre. Il n'y a pas d'autre marque de litres, et les gobelets sont représentés par un petit dessin d'une tasse plutôt que par une ligne. De plus, la bouilloire s'allume en bleu à partir d'un anneau de lumière situé au bas de la verseuse lorsque vous commencez le processus d'ébullition. Pendant le processus d'ébullition, le niveau de bruit le plus élevé atteint la bouilloire V-Tro était de 77 décibels. Après ébullition, la bouilloire V-Tro n'est pas aussi chaude au toucher que la plupart des autres bouilloires. Cela est dû à la texture côtelée de la verseuse.
Le Morphy Richard V-Tro fait bouillir de l'eau avec style et c'est moyen, rapide et garde l'eau chaude plus longtemps. Que demander de plus? Retrouvez bien sûr ce gadget dans la description les potes. Ok chers amis, nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo, qui était « Quelle avancée technologique effraie les Américains ?» Eh bien la réponse est la réponse B. Selon le dernier sondage réalisé par l'American Automobile Association, 71% des Américains déclarent avoir peur de monter à bord d'une voiture autonome. Un pourcentage aussi élevé que l'année précédente qui démontre que les gros efforts de communication doivent être faits autour de cette technologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous êtes encore dans cette vidéo, mettez le hashtag TeamATech dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la réponse est oui, alors n'hésitez pas à la liker. De plus, si mes autres vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche. D'ailleurs, c'est à vous. Quel produit vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Salut!